Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre automne 2023. Les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, votre été a été sans embûches, sans trop d'embûches et de problèmes. Que votre été a été plutôt sympa. Allez, on va voir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance automnale du 23 septembre au 21 décembre, 21, 22, 23, je ne sais plus exactement. Les énergies ne sont pas figées, bien sûr. Alors, il s'agit du signe du Sagittaire. Mes chers Sagittaires, en signe solaire, en signe ascendant ou en signe lunaire, votre guidance pour cet automne 2023, sachant bien sûr qu'il s'agit d'une guidance collective, d'énergie collective, qui ne pourront pas parler à tous les Sagittaires de la Terre. Vous ne prenez vraiment que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Et puis, je vous invite à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous parler davantage, ça peut vous donner des compléments d'information, des messages supplémentaires ou complémentaires. Je vous invite également aussi à consulter cette vidéo tout le long de l'automne. Ce qui ne vous parle pas maintenant peut vous parler dans un mois, 15 jours, 2 mois ou 3 mois, puisque rien n'est figé dans le temps, vous le savez, comme je vous le dis toujours en voyance. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si cette vidéo vous a plu, mes chers Sagittaires. Alors, on va dans un premier temps voir avec Monsieur Béline, avec la grande roue des 12 maisons, et puis on ira voir en fin de guidance avec le Yiking, un conseil du Yiking, la guidance du Yiking par rapport à votre questionnement du moment, quel que soit le moment où vous allez regarder cette vidéo d'ailleurs, pour l'automne, en tout cas le courant de l'automne, si vous avez un choix à faire, une décision à prendre, une direction à prendre, quelque chose, une problématique, voilà, et que vous avez besoin d'un conseil, en fin de guidance, on ira voir la guidance du Yiking. Et puis si vous n'avez pas de questions, eh bien ça peut être tout simplement un message. Voilà, un message pour vous, mes chers Sagittaires. Alors, Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous Monsieur Béline? Et puis, quels sont vos messages pour nos amis Sagittaires pour cet automne 2023? Sagittaire, automne 2023. Sagittaire, automne 2023. J'espère que vous avez passé un bon été, mes chers Sagittaires, que vous abordez cette rentrée en forme. Voilà. Allez, encore un dernier petit brassage, une coupe, triple coupe, et on va y aller. Pardon. Hop. Je vais pousser tout ça tout de suite parce que je sais que je n'aurai pas la place pour installer mes 12 maisons. Allez, c'est parti. Maison 1, maison 2, maison 3, maison 4, maison 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maison 7, maison 8, maison 9, maison 10. Maison 11, maison 12, je vais tout de suite regarder. Alors, déjà, je les remonte parce que je sais qu'après, c'est un peu juste en termes de visibilité. Hop là. Pas facile, de trouver la place pour toutes ces petites maisons-là, astrologiques. Voilà, on n'est pas trop mal, je pense. Allez, c'est parti, mes chers Sagittaires. La maison 1 qui vous concerne, consultante, votre état d'esprit, vos impressions, vos possibilités, vos intentions sur cet automne 2023. Oh, bon, nous avons Mars, planète de la guerre, du combat, de la lutte, de l'énergie, du courage aussi, d'accord? Nous avons la carte du procès. Il est possible sur cet automne 2023 que vous soyez dans une situation peut-être conflictuelle ici. Avec cette carte des procès, on a des blocages et on a des oppositions. Alors peut-être que c'est des blocages intérieurs, des énergies ici qui sont bloquées,
un état d'esprit, quelque chose. Vous pourriez être peut-être auto-bloqué, ou vous bloquez sur quelque chose vous concernant. Mes chers Sagittaires, sur cet automne, c'est possible. Il est possible également pour certaines d'entre vous qu'il y ait une situation d'opposition. Il y a il y a une dualité interne. Voilà, pendant que voilà, j'ai le message, il y a une dualité interne. Mais il est possible aussi que vous soyez dans une démarche juridique ou quelque chose comme ça, avec la carte du procès, peut-être démarche administrative ou juridique, un procès en cours ou un procès que vous allez peut-être mettre en branle, si je puis dire, au cours de cet automne. En tout cas, il y a soit une dualité interne, soit quelque chose de l'ordre de l'opposition, du conflit, voilà. Mais ce qu'on vous dit aussi avec cette carte, c'est qu'il y a cette notion de lutte, comme je vous disais avec Mars, et de ne pas baisser les bras, hein, de lutter, de se battre et de ne pas baisser les bras. Il y a cette notion-là aussi, donc vous allez aussi, pour certaines d'entre vous, peut-être faire preuve de combativité aussi sur cet automne, hein, en dehors d'un éventuel contexte de procès, de procédure, etc., ou de conflit, d'opposition ou de dualité interne. Ok. En résonance, on va voir dans la maison 7, qui est la maison des circonstances extérieures aux consultants, des partenariats, des associations, des engagements, et aussi du conjoint, de la conjointe, maison du mariage aussi. Ah, on a encore cette... Je l'avais pour le signe des béliers. Dans cette maison-là, bon, avec Jupiter, qui est quand même une bonne planète, très bonne planète d'expansion, d'ouverture, de réussite, de succès, etc. On a la carte héritage, donc il est possible que il y ait effectivement, au niveau des circonstances extérieures aux consultants, il y a la consultante, en l'occurrence vous, mes chers Sagittaires, quelque chose de l'ordre du passé ici, qui peut être conflictuel, peut-être une procédure aussi, vous voyez, une procédure juridique, administrative, etc. Il y a peut-être un procès qui est en cours, mais avec cette carte d'héritage, c'est quelque chose qui traîne depuis déjà un moment, hein, ou des oppositions, des conflits, etc. C'est quelque chose qui traîne depuis un moment, qui est de l'ordre quand même du passé, d'accord ? On peut être aussi dans une... il peut y avoir cette notion aussi d'héritage, succession, etc. Il y a peut-être des procédures par rapport à un héritage, une succession, acte notarié, etc. C'est possible, hein, ça c'est quelque chose d'extérieur à vous, donc c'est possible. Tout ce qui est de l'ordre du partenariat, des engagements, des associations, ici, il y a quelque chose de longue date, du passé aussi, quelque chose qui appartient au passé, mais avec cette carte d'héritage, on nous parle aussi d'expérience, d'expertise dans un domaine quel qu'il soit, peut-être des projets d'association, d'engagement, de partenariat, avec des personnes d'expérience aussi, c'est possible. Il y a des acquisitions ici de connaissances avec cette carte d'héritage, il y a de bonnes bases, il y a cette notion, effectivement, d'avoir un bon bagage avec cette carte d'héritage, d'accord ? Donc, quel que soit le domaine, au niveau d'association, au niveau d'engagement, etc., il y a quand même de bonnes bases, une bonne expérience, de l'expertise dans le domaine concerné, de l'expertise en la matière, j'ai envie de dire, hein, et puis peut-être avec des personnes aussi du passé, des personnes s'associer avec des personnes du passé, des personnes que vous connaissez depuis longtemps aussi. En ce qui concerne le conjoint, la conjointe, avec l'héritage, cette carte nous dit aussi, on récolte ce que l'on sème, ce que l'on a semé, ce que vous avez... Oui.
ce que vous avez semé dans le passé, vous le récoltez à présent, hein, c'est aussi ce que ça nous dit. Donc, au niveau des circonstances extérieures, comme un retour de bâton, suivant ce que vous avez semé, au niveau des associations partage engagement, et puis au niveau du couple aussi, du conjoint, de la conjointe. Il y a quelque chose de l'ordre peut-être d'une situation du passé à régler, aussi quelque chose qui traîne en longueur, et qu'il va falloir, qui revient peut-être de façon récurrente, et qui appartient au passé quelque part, mais qui revient sur le tapis et qu'il va falloir régler aussi. Parce qu'on n'oublie pas qu'on a des oppositions ici dans la maison qui vous concerne. D'accord? Maison 2, situation financière, acquisition pour cette maison 2. Ben écoutez, on a Mercure, planète de la communication, et puis avec Mercure, c'est du mouvement, ça bouge. Il y a aussi un peu cette notion de choses qui bougent rapidement, qui se transforment rapidement. Et puis, c'est quand même une bonne carte, la carte du changement. Donc ici, on nous augure, dans cette maison 2, au niveau des finances et du matériel, des changements positifs, des changements qui vont intervenir, je pense, en début d'automne. En tout cas, je ne vois pas ça pour la fin de l'automne, puisqu'avec cette carte de changement, et d'autant plus avec Mercure, on a cette notion de rapidité. Ce sont des changements positifs ici, des transformations positives avec cette carte du changement. Donc, on a une situation financière, on a une situation matérielle qui évolue, qui change de façon rapide et positive. Hein, on peut avoir, s'il y a eu des difficultés financières, de rentrée d'argent, de dépenses, rentrée d'argent, je veux dire, ça peut être... je vous donne un exemple, dans le cadre d'un nouveau job, ben, un salaire peut-être moins avantageux qu'avant, on a peut-être moins de primes, ou enfin, il y avait quelque chose qui bloquait au niveau financier. Dans le cadre d'une vente ou d'un achat, que ce soit mobilier ou immobilier, ça coinçait, etc. Là, on voit qu'il y a un vent de changement favorable ici qui va intervenir par rapport au domaine financier et matériel. Hein. Donc, changement positif, il y a des choses qui bougent. On peut avoir aussi envie de changement sur cet automne. On peut investir dans le mobilier, dans l'immobilier, etc. On peut avoir envie de changer, peu importe, hein, de lieu de vie, de voiture, de meubles, etc. Il y a un vent de changement qui s'amorce. Mais en tout cas, il y a une évolution favorable aussi par rapport à tout ça. Et on va aller voir dans cette maison 8 qui vient en résonance, mes chers Sagittaires, et qui est la maison... des changements d'ailleurs, mais aussi des profits, des transformations profondes, des capitaux, des biens, des héritages. On a Vénus, c'est très bien, parce que Vénus, c'est la planète, certes, de l'amour, des liens forts, de la beauté, etc., mais c'est aussi la planète des finances, de l'argent. Donc c'est plutôt pas mal dans cette maison 8. On a la carte des passions. Donc, je pense qu'il y a des changements ici, comme je vous disais, positifs, qui vont vous galvaniser en termes d'investissement, en termes de profit ici. Par contre, ce que vous dit Monsieur Béline avec cette carte des passions, c'est attention, ne vous enflammez pas. Hein, parce que là, on est tout feu, tout flamme, on peut être un peu impulsif, mais il y a toujours, avec cette carte des passions, cette notion d'éventuellement se brûler les ailes. Donc, soyez quand même un peu modéré dans le cadre de changements à ce niveau-là, d'investissement, d'achat, etc. On vous conseille d'être un petit peu modéré, pas trop d'impulsivité, mais c'est vrai qu'on est tout feu, tout flamme, ça galvanise, voilà, en même temps, c'est aussi positif, mais... attention à l'impulsivité, attention à ne pas se brûler les ailes. Certes, il y a des changements profonds ici qui vont intervenir pour vous, mes chers Sagittaires, sur cet automne. Vous avez envie de vibrer ici. Vous avez, voilà, il y a cette envie-là. J'en reviens ici à cette carte des procès où il y a une notion quand même
d'opposition, de conflit. Il y a peut-être un peu de virulence aussi, hein. Il y a peut-être... donc attention justement à ça, hein. J'en reviens là-dessus, pas trop d'impétuosité ou d'impulsivité quand même. Toujours est-il qu'il y aura des transformations profondes, mais des choses qui vont vraiment vous galvaniser, vous emporter, vous passionner, hein, peut-être de nouvelles passions. J'en ai la voix qui déraille, d'ailleurs. Donc, on y va mollo, hein, mes chers Sagittaires, hein, sur cet automne. De nouvelles passions, peut-être, mais il y a voilà, des transformations intérieures, vraiment qui vont vraiment vous faire vibrer ici. Mais attention à ne pas vous lancer corps et âme, comme ça, dans quelque chose, et dans ce processus de transformation, essayez de l'accompagner plutôt avec calme et sérénité, plutôt qu'avec un engouement démesuré qui pourrait faire que vous pourriez éventuellement vous brûler les ailes. Voilà, c'est un petit peu le message quand même. Bien, héritage, capitaux, vous risquez de vous enflammer aussi par rapport, je vous disais tout à l'heure, à un héritage, à une succession, quelque chose comme ça, par rapport à certains retours sur investissement, pourquoi pas, à certains investissements, etc. Ok, il y a du changement, c'est positif, mais attention de ne pas trop vous enflammer, d'accord? Ouais, moi c'est vraiment ce qu'elle me dit, cette carte, dans cette maison-là. Il y a quelque chose, ouais, vous pouvez peut-être vous emporter un petit peu par rapport à tout ça. Et puis, faites attention par rapport à vos investissements, mais vous allez vous investir, en tout cas, que ce soit en termes personnels ou en termes financiers, etc., avec beaucoup d'ardeur. Voilà, il y a cette notion de passion et d'ardeur. Ok, on est avec Vénus, donc c'est quand même bien, j'ai envie de dire. La maison 3, les visites, les petits déplacements, l'entourage familier et les nouvelles. Bon, on a la carte de la destinée. La carte de la destinée, elle vous dit d'abord que vous avez votre destin en main. Là, c'est à vous peut-être de prendre une décision. C'est à vous d'ouvrir quelque chose. Vous avez la clé en main. Mais avec cette carte de la destinée, c'est quand même positif parce qu'on a des issues favorables. On a une évolution positive par rapport à une situation qui va se débloquer ici. Hein. Il y a des choses, voilà, on a du changement, on a de la transformation. Je vous disais que c'était positif et ça se débloque avec cette carte de la destinée. Il y a quelque chose qui vous est destiné, en tout cas. Et puis, il y a cette notion de prendre une décision en son âme et conscience pour débloquer quelque chose, en tout cas, pour ouvrir une porte ou refermer ou fermer une porte. Hein. Ou fermer une porte et en ouvrir une autre. Bref, il y a des solutions, il y a des issues favorables. En ce qui concerne l'entourage proche, les familiers, éventuellement les frères et sœurs aussi, si vous en avez, parce que cette maison-là peut parler aussi des frères et des sœurs. Les nouvelles, les petits déplacements, les visites, etc. Il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à ça. Des nouvelles, des communications, des nouvelles informations qui vont changer la donne, qui vont permettre un changement favorable, qui vont permettre de trouver des solutions, de débloquer certaines situations, quel que soit le domaine. Des visites, des rendez-vous, des entretiens, des rendez-vous, ouais, c'est ça. Avec vos proches, vos familiers, les petits déplacements, tout ce qui est en lien avec la communication, les déplacements, les visites, les entrevues, tout ça, c'est bien aspecté dans cette maison de 3 avec cette carte de la destinée parce qu'il y a des solutions qui sont trouvées et il y a des choses qui se débloquent. Solutions peut-être par rapport à certaines situations conflictuelles, par rapport à aussi, une démarche juridique, etc., administratif, pourquoi pas, solution par rapport à une certaine dualité interne aussi, hein, c'est possible, mais il y a vraiment des déblocages, des choses positives par rapport à ça.
On peut trouver aussi des solutions par rapport à des petits déplacements qui pourraient être retardés, différés, annulés, ou il y a eu quelque chose d'annulé en termes de déplacement, etc. Et là, ça va se débloquer ici dans le courant de cet automne. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, mes chers Sagittaires. La maison 4, la maison du foyer, de la famille, dans votre foyer, du patrimoine aussi. Waouh, c'est génial. On a le soleil, la planète soleil, là, qui nous parle de bonheur, de chaleur, de joie, d'amour aussi. Il y a le côté paternaliste, protecteur. C'est aussi la maison qui peut parler du père. D'accord? Donc, on a ce côté ici très rayonnant, la joie, le bonheur. C'est en plus, donc avec le soleil, et c'est en plus la carte des présents. Donc ici, au niveau du foyer, au niveau de votre famille, l'endroit où vous vivez, le patrimoine, votre patrimoine, il y a avec cette carte de présent d'abord de la chaleur, du bonheur, de la joie, de l'amour, et puis de la générosité aussi. Il va peut-être y avoir des cadeaux. D'ailleurs, vous fêterez votre anniversaire entre le 23 novembre et le 21 décembre, mes chers Sagittaires, et je vous souhaite d'avance un très bel anniversaire. Mais ici, il va y avoir des cadeaux en tout genre, d'accord? On peut vous faire des cadeaux dans votre famille, chez vous. Vous pouvez vous-même faire des cadeaux aussi. Il y a de la générosité, il y a des marques d'attention aussi avec cette carte des présents. Il y a des opportunités aussi, des nouvelles choses, on l'a vu, des opportunités, une main tendue ici avec cette carte des présents. On est comment dirais-je, protégé aussi. Hein? C'est un peu les cadeaux du ciel, les cadeaux de la vie. Donc, au niveau du foyer, de la famille, le lieu où vous vivez, etc., vraiment, c'est hyper positif. Il n'y a rien à dire, c'est top. Hein. Ouais, opportunité, cadeau, générosité, chaleur, bonheur, joie, etc. Bon, il y a quelque chose qui vous tombe du ciel ici, aussi. Hein. Par rapport à un patrimoine, par rapport à un lieu d'habitation aussi, votre lieu d'habitation, il peut y avoir une opportunité si vous voulez déménager, si vous voulez vendre, si vous voulez racheter quelque chose, etc. Il y a des opportunités, il y a des offres, c'est top. Bien, on continue avec la maison 5, qui est la maison de la vie sentimentale, si vous êtes célibataire, parce qu'on a vu ici pour le couple, mariage, pax, etc. Vie sentimentale, activités, loisirs, vos créations, vos œuvres aussi, vos créations, vos œuvres, les loisirs, la vie sentimentale. Ah, là c'est autre chose. Là c'est autre chose, mes amis Sagittaires. Ici, on a Saturne. Saturne, Chronos, le temps. Saturne, c'est voilà, les lenteurs. Hein, planète du temps, lenteur. Au niveau de la vie sentimentale, ici, pour les célibataires, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est effrité, qui est en train de s'effriter et qui fait que, alors que vous soyez en pause hein, dans une relation ou en fin de relation ou vraiment rupture, etc., il y a des sentiments qui s'effritent, hein, qui s'écroulent. Soit vous, vos sentiments à vous, vos sentiments amoureux, soit la personne que vous avez dans le cœur, hein, ou que vous avez dans la tête, hein, puisqu'on parle des célibataires, ou si vous êtes en pause de relation, il y a en tout cas quelque chose de l'ordre du sentimental qui s'écroule, qui s'effrite, une relation qui vient de se terminer, qui s'est terminée, ou qui va se terminer parce que les bases ne sont plus assez solides. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, c'est quelque chose qui se déconstruit ici. Chers amis célibataires, vous êtes à l'aube de construire autre chose, en tout cas de beaucoup plus pérenne, de beaucoup plus solide ici, mais surtout au niveau des sentiments. Il y a quelque chose qui vous a, je pense, affecté ou qui vous affecte là dans cette entrée d'automne, j'ai envie de dire. Quelque chose qui s'écroule pour vous, vous voyez. Bon,
Voilà, on a le droit de plus être amoureux, hein, ou c'est l'autre personne. En tout cas, voilà, amis célibataires, il y a quelque chose ici. Je vous parle pas d'une rencontre, hein, pour cet automne, parce qu'il faut déjà, comment dirais-je, régler ce qui vient de se terminer, ce qui s'est terminé quelques mois auparavant ou dans le passé, etc. Et quelque chose qui s'est écroulé et qui peut avoir laissé encore des traces ici, d'accord ? Donc il y a un travail de reconstruction, mais intérieur de vous-même à faire, que vous allez faire sur cet automne, mes chers célibataires. En ce qui concerne vos projets, votre créativité, vos créations, vos œuvres ici, c'est pareil, il y a quelque chose d'obsolète ici qui n'a plus lieu d'être. Il faut... les bases ne sont plus solides, c'est quelque chose qu'on laisse tomber ici pour envisager quelque chose d'autre qui sera beaucoup plus lumineux, qui sera beaucoup plus pérenne, qui sera beaucoup plus solide. Les loisirs également, ça nous parle de loisirs ici, comme si on allait laisser tomber quelque chose et s'ouvrir à autre chose par la suite. Parce qu'avec Saturne, c'est quelque chose qui prend du temps. Il y a un processus ici qui prend du temps, d'accord ? Donc, on laisse tomber quelque chose, une situation, voilà, créativité, œuvre, création, etc., loisirs. On laisse tomber quelque chose, il y a quelque chose qui... Peut-être que vous ne pouvez plus pratiquer non plus, pour X raisons, et puis ce sera le moment de se tourner vers autre chose. Voilà ce que ça me dit, hein, dans cette maison-là, au niveau de cette carte de la ruine. La maison 6 qui nous parle de travail et de santé en termes d'énergie. Waouh, c'est génial. C'est génial, on a encore Jupiter, hein, ma planète préférée. Hein, expansion, comme je vous le disais, expansion, ouverture, réussite, succès. On a la renommée, excellente carte. Ici, au niveau professionnel, si vous êtes déjà en poste, vous êtes reconnu avec cette magnifique carte de la renommée. Vous avez les lauriers, vous avez la reconnaissance, vous avez le succès, vous brillez, vous faites parler de vous. Il y a une reconnaissance de vos qualités professionnelles, de votre expérience. Je vous l'avais dit aussi avec l'héritage, hein, on parlait aussi de bonnes bases, d'expérience, d'expertise. Ici, vous êtes reconnu. On peut avoir une évolution professionnelle, quelque chose d'extrêmement positif pour vous, que vous soyez en poste déjà, dans le cadre d'une évolution de carrière, pourquoi pas, ou que vous soyez à la recherche d'un emploi. Là, vous êtes reconnu, archi reconnu, c'est le succès, vous faites parler de vous, c'est le triomphe, et vous récoltez les lauriers. Donc là, c'est top, hein. Que vous soyez en recherche d'emploi, que vous soyez en poste, ce que vous désirez ici en termes professionnels, que ce soit dans le cadre d'une mutation, d'une promotion, d'une évolution de carrière, peu importe, c'est top. Que ce soit dans le cadre aussi, pourquoi pas, d'un apprentissage, d'une formation, de quelque chose comme ça, d'un bilan de compétences qui va s'avérer extrêmement positif et qui va faire ressortir votre potentiel ici en termes d'expérience, etc. C'est vraiment top, génial. Au niveau de la santé, de vos énergies, c'est excellent aussi, on retrouve une certaine forme, vraiment une certaine dynamique ici. Il y a cette notion d'un mieux-être, d'une évolution très positive. S'il y a eu des petits soucis de santé ici, des soucis de santé avec la renommée, c'est tout bon. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que dans le cadre professionnel, si vous travaillez dans le domaine de la recherche, si vous déposez un brevet, par exemple, ou voilà, si vous trouvez quelque chose, vous voyez, ici, vous allez être reconnu, vous allez être breveté. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, ça c'était une petite parenthèse. On m'a donné le message, donc je le communique. En termes d'énergie, de santé, on nous parle quand même de guérison, d'une belle évolution sur d'éventuels soucis de santé.
c'est tout bon. Je ne rajouterai rien d'autre parce que cette carte est extrêmement positive. Chouette alors. Dans la maison 7, 8, 9, la maison 9, mes amis Sagittaires qui nous parlent des voyages. 8, alors attendez, j'en reviens à la maison 8 ici. On avait parlé des changements, des profits, transformation profonde. Oui, c'est ça. Pardon. Je croyais que j'avais oublié un truc dans cette maison. La maison 9 qui nous parle des voyages, des hautes études, éventuellement de l'administration et de la vie spirituelle. On a la lune. La lune, c'est les émotions, les ressentis, c'est aussi les choses cachées, c'est l'intuition, c'est l'inconscient, c'est du domaine de l'inconscient. Les choses cachées, les choses à mettre en lumière, les choses à dévoiler, c'est la planète des secrets aussi, la lune, c'est flou, c'est nébuleux aussi avec la lune, c'est très émotionnel la lune, d'accord? Et c'est la carte de l'inconstance. Au niveau des voyages, des hautes études, de l'administration, donc on peut avoir au niveau de l'administration et notamment dans le cadre de démarches administratives et juridiques, pourquoi pas. Ici, il y a un flou sur cet automne. Ce que vous dit Monsieur Béline avec cette carte, c'est pour l'instant... Le vent peut tourner dans un sens comme dans l'autre. Il y a de l'incertitude, il y a de l'instabilité. Il y a quelque chose encore qui n'est pas réglé, qui n'est pas sûr. Mais on a vu qu'il y avait quand même un vent de changement après hein, et des solutions trouvées. Mais voilà, sur cette inconstance-là. Donc c'est incertain, c'est flou. Donc ici, ne prenez pas de décision trop hâtive en ce qui concerne... par exemple, des grands voyages. Un grand voyage, ça, pour l'instant, on ne sait pas trop. Des grandes études aussi, on ne sait pas trop. Il y a quelque chose qui va se décanter, mais je pense qu'il va falloir quand même être patient et voir un peu comment ça évolue tout le long de l'automne ici. Parce que là, il y a beaucoup d'incertitudes. Le vent peut tourner, mais pour l'instant... c'est peut-être pas le moment de prendre des décisions concernant un cursus étudiant, une orientation. Je pense que pour certaines d'entre vous, il y a des incertitudes concernant une orientation au niveau d'études, au niveau aussi, pourquoi pas, d'une... Vous êtes peut-être en plein questionnement concernant une réorientation au niveau des études, pourquoi pas aussi apprentissage et formation aussi pour certaines. Hein. Bon là c'est quand même excellent dans la maison du travail, mais il y a cette notion, est-ce que je me réoriente, est-ce que je fais autre chose? Au niveau des grands voyages, il y a peut-être un grand voyage qui va être... repoussé, retardé, on ne sait pas trop pour l'instant. Le vent va tourner, ça c'est sûr, mais pour l'instant c'est incertain. Donc il y a peut-être des choses qui sont en stand-by, qui seront repoussées, différées, en stand-by, etc. Voilà ce que ça nous dit. Hein, en gros, l'administration c'est pareil, on peut être en attente par rapport à des démarches administratives ou des démarches juridiques. Ici, on est dans le flou, on est dans le vague. Hein, donc, c'est peut-être pas le moment de se positionner vraiment par rapport à ça. Il faut attendre que le vent tourne. C'est ça hein, que nous dit Monsieur Béline avec cette carte de l'inconstance. Parce que pour l'instant, il y a de l'instabilité, il y a des choses un peu floues. Ok, la vie spirituelle, c'est pareil. On est peut-être ici, pour certaines d'entre vous, mes chers Sagittaires, en recherche, en quête de spiritualité ici. On a peut-être envie d'autre chose, d'une autre spiritualité. On a peut-être envie de découvrir autre chose. On est peut-être, on se pose peut-être des questions par rapport à ses croyances, par rapport à sa spiritualité ici. Voilà, il y a du questionnement et on est dans cette démarche comme ça de peut-être changer quelque chose. Mais voilà, il y a ce flottement là pour l'instant, il y a de l'instabilité par rapport à ça. D'accord? Bon. D'où le fait de ne pas se lancer tout feu, tout flamme. Hein, j'en reviens à ça.
à corps perdu dans quelque chose, attention. Voilà, attention à l'impulsivité, attention. Vous êtes en quête de quelque chose qui pourrait vous faire vibrer davantage. J'ai vraiment cette notion-là. Ok, on continue avec notre maison 12, 11, 10. La maison 10 qui est la maison de la situation sociale, des ambitions, de l'idéal, et aussi la maison de la mère. Ça peut être représenté par cette carte qui est l'étoile de la femme, qui peut avoir effectivement, alors il y a ou votre maman, si vous avez encore votre maman, ou une femme, ou en tout cas, même si c'est un homme avec une énergie très féminine, très yin, qui peut avoir une importance prépondérante sur cet automne dans votre vie, mes chers amis Sagittaires. Alors, au niveau de votre situation sociale, hein, ça peut être quelqu'un qui a une importance prépondérante ici, qui peut vous aider, qui peut avoir un rôle important dans une évolution au niveau de vos ambitions, ambitions professionnelles, ambitions personnelles, ambitions sociales, ambitions de carrière, etc. Donc, il peut y avoir cette présence-là qui peut être très importante sur cet automne. D'accord ? L'étoile de la femme, ça peut aussi vous représenter. Si c'est le cas, en tout cas, avec cette étoile de la femme, on parle vraiment on ne parle pas d'action, on ne parle pas de faire à tout prix. Ici, c'est votre sensibilité, votre émotivité. Il y a cette notion d'écoute, d'empathie, de bienveillance, de sensibilité et de suivre plutôt que de faire. Peut-être de suivre quelqu'un qui va être important pour vous sur cet automne et qui va vous aider par rapport à ça, hein, par rapport à votre situation sociale, vos ambitions, etc. Ici, vous allez être réceptive, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Vous allez être en capacité de plutôt être d'accueillir les choses pour pouvoir, après, justement, hein, avec cette inconstance, accueillir les choses, attendre, voir et suivre le courant plutôt que d'être dans l'action. D'accord ? C'est aussi la carte des idéaux. Donc, il y a cette notion de réceptivité par rapport à ça. Quels sont vraiment mes idéaux? Quel est mon idéal? Il y a vraiment une réflexion par rapport à ça. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et comme je vous l'ai dit, je le répète, il peut y avoir une influence féminine positive, importante, ici dans le courant de cet automne, mes chers Sagittaires, par rapport à ça. D'accord ? Oui, il y a vraiment... vous êtes plutôt dans le côté réceptif des choses, hein, par rapport à vos ambitions, etc., à votre situation sociale. Il y a quelque chose de très réceptif. On accueille plutôt qu'on est dans l'action et plutôt que d'être dans le faire. Ok. Avec une influence féminine importante. J'en reviens là-dessus. Ok. La maison 11, qui est la maison... donc, si vous n'êtes plus en activité, hein, puisqu'ici, on avait pour le travail, mais bon, si vous n'êtes plus en activité, bien sûr, la maison des projets personnels, voilà, des appuis, des amis, des espérances aussi, et des relations d'ordre général. Ah là là, c'est incroyable, on a encore une carte de personnage. Hein. Donc, je pense qu'il va y avoir vraiment quelqu'un qui va jouer un rôle prépondérant sur cet automne, de toute façon dans votre vie, là, hein, les Sagittaires. Ici, c'est l'étoile de l'homme. Alors, soit un homme, bien sûr, soit une femme avec une énergie yin, d'accord ? Donc, on a toujours la présence de cette personne ici. Les relations, les amis, les appuis, je vous le disais tout à l'heure avec, enfin là, il y a 2 minutes avec l'étoile de la femme, on a bien un appui précieux. Ça peut être dans l'entourage amical, un homme ou une femme avec une énergie... qu'est-ce que je... Oh là là, je m'embrouille les pinceaux. Un homme ou une femme avec une énergie très masculine, une femme avec une énergie yang, qui va vous appuyer ici, qui va avoir un rôle très important. Vous allez pouvoir compter
sur le soutien sans faille, sur un appui précieux de quelqu'un de l'extérieur, en tout cas, d'accord? Les relations, c'est ça, relations amies, dans le relationnel, peut-être une nouvelle rencontre aussi, quelqu'un qui va être très aidant, qui va avoir un certain poids aussi, un appui puissant ici, hein, avec cette carte de l'étoile de l'homme, qui va permettre dans vos actions ici de vous appuyer, parce que l'étoile de l'homme c'est aussi la carte des actions et de vos actions, hein. Donc il y a vraiment quelqu'un qui va avoir un rôle important ici, prépondérant, mais qui est de bon augure, hein, j'insiste là-dessus. Vos espérances ici, vous allez être... vous n'allez pas, c'est ce que je disais avec la carte du procès aussi, cette notion de lutte, etc. Avec la carte de l'étoile de l'homme au niveau des espérances, de vos espérances, vous n'allez pas baisser les bras. Vous allez lutter, hein, parce que cette carte de l'homme, c'est ça, c'est aussi se positionner dans l'action aussi par rapport à certaines choses. Hein, et vous ne baissez pas les bras. On voit cet homme, il est posé, il est décidé ici, et c'est marrant, cet homme ici, et regarde cette femme. Donc il y a une interaction là, entre vous et un personnage ici, une personne qui va avoir un rôle important ici, aussi, hein, j'insiste. Donc il y a cette notion là d'être dans le... Je ne baisse pas les bras et j'ai confiance aussi en moi. Il y a cette notion d'avoir confiance en soi et de justement garder espoir et de voilà, être vraiment dans l'espérance ici. Avec toujours cette notion d'une intervention extérieure ici très importante et bénéfique. Ah, c'est pas mal du tout ça. C'est pas mal du tout. Ouais. La maison 12, la maison la moins sympatoche, les amis, la maison des épreuves, des difficultés, des luttes aussi, des choses cachées et secrètes. Bon, on a le soleil, c'est quand même bien, il y a des choses justement cachées et secrètes. Il va y avoir un éclaircissement, une mise en lumière avec ce soleil par rapport aux choses tenues cachées, tenues secrètes ici, par rapport à des non-dits, par rapport à des incertitudes, par rapport à des... ouais, c'est ça, de l'instabilité, etc. Je pense qu'il va y avoir des choses révélées. Il va y avoir de la nouveauté ici, par rapport... Alors, soit c'est des difficultés, des épreuves, des luttes, hein, par rapport à de la nouveauté, des choses nouvelles qui vont arriver dans votre vie, des choses nouvelles que vous avez envie de mettre en place, que vous avez projeté de mettre en place. Ça peut être justement dans le cadre de quelque chose qui est pour l'instant, qui va être un peu instable, flou, incertain. Par rapport à ces nouveautés, c'est peut-être ça aussi, les difficultés, les épreuves, par rapport voilà, à ces nouveautés-là. Hein, on l'avait vu dans cette maison-là, l'incertitude, de l'inconstance. Alors, donc peut-être des difficultés, des épreuves par rapport à de la nouveauté, d'accord? Il y a, alors quel que soit le domaine en termes de nouveautés, personnelles, professionnelles, relationnelles, etc., dans vos projets, dans le cadre de démarches quelconques, etc. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais ça va peut-être demander de lutter ici, et parce que c'est quand même dans la maison des épreuves et des difficultés, mais en tout cas des choses qui vont permettre un éclaircissement, ça c'est clair, et tant mieux, j'ai envie de dire, c'est tant mieux. Mais tout ce qui va être de l'ordre du renouvellement ou du renouveau ou de la nouveauté ne va peut-être pas être sans difficulté, on va dire. Mais bon, avec ce soleil ici, ça nous augure quand même une mise en lumière de quelque chose, un éclaircissement de quelque chose. Hein, et ça sera certainement... ce que j'entends là, c'est... Ok, la nouveauté, les changements, ça peut faire peur, mais il faut les accompagner.
ces changements. De toute façon, quand il y a des changements, c'est que ils doivent avoir lieu, j'ai envie de dire, et ne pas se cristalliser sur de la nouveauté, du changement, des transformations, mais au contraire, être dans ce processus de changement, de transformation. Et je pense qu'il y a des personnes aussi. Alors, non seulement vous allez être en capacité de gérer ce processus de nouveauté, de changement, mais il y aura des personnes qui vont vous accompagner dans ce processus-là et qui vont vous apporter leur aide et leur soutien. Et ça, je le redis parce que c'est important et c'est précieux, d'accord ? Mais on a bien vu ici dans cette maison 2 qu'il y avait du changement rapide, des transformations, etc. et que ça s'avérait être positif quand même. Ok. Donc voilà pour cette dernière maison des petites épreuves, difficultés, etc. Mes chers amis Sagittaires. C'est pas mal globalement quand même, hein. Vous avez quand même un bon tirage, je pense. On a de Jupiter, surtout dans les circonstances extérieures ici dans cette maison-là, et on les a, ces circonstances extérieures avec ses relations, ses appuis, ses amis, etc. Très bon augure. On a combien? 1, 2 solaires, c'est pas mal du tout. Ces deux cartes-là sont de très bonnes cartes, celle-ci aussi, la destinée. Mars, bon ben voilà, hein, la lutte, etc. Mais vous ne baissez pas les bras. Il faut continuer à se battre, hein, c'est ce que ça nous dit. Carte de changement mercurienne, communication, ça bouge. Non, c'est pas mal. Bon, lenteur ici avec Saturne, on n'a qu'une carte saturnienne. Une carte lunaire aussi, émotionnelle, etc. Et puis une carte vénusienne. Non, non, globalement, c'est pas mal au niveau des planètes aussi. Bon, allez, on va aller voir, mes chers Sagittaires, par rapport à votre question. Par rapport à votre question, le conseil du Yiking ou un message, hein, si vous n'aviez pas de questions. Allez, c'est parti. Hop là, elle a sauté avec beaucoup d'énergie. L'armée. Hexagramme numéro 7, l'armée, qui nous parle ici avec cet hexagramme numéro 7, de mettre en place, quel que soit votre questionnement et quel que soit le domaine concerné, de mettre en place une stratégie, d'être organisé, stratégique, de s'allier avec les bonnes personnes éventuellement. Et ici, vous avez les bonnes personnes. Ici, vous êtes stratégique aussi avec l'étoile de l'homme, stratégique aussi dans la lutte, dans le combat, d'accord ? Mais par rapport à votre question, voilà ce que l'on vous dit principalement avec cet hexagramme numéro 7 qui s'intitule l'armée. Il y a cette notion de soit d'être leader dans une situation, soit de trouver un leader. En tout cas, il y a cette notion de leadership ici, hein. Allez, je vous lis tout de suite cet hexagramme. La situation requiert de mobiliser ses troupes et parle de leadership. En groupe, les individus représentent... Ils sont là, les individus, hein. Une puissance qu'on doit canaliser pour éviter le chaos. D'accord. Il y a cette notion de contenir un groupe aussi, peut-être, de canaliser quelque chose. Et vous aussi, je vous disais, attention avec cette carte des passions, il y a cette notion de canaliser son impulsivité, etc. D'accord? Donc là, stratégie, on est ordonné par rapport à votre question, on est stratégique, ordonné, on canalise quelque chose pour être opérationnel, pour être efficace. D'accord? Les mots-clés ici sont discipline, rigueur et organisation. Donc, par rapport à votre question, voyez comment ça vous parle. Trouver des alliés. On est plus fort à plusieurs que tout seul. Et c'est top parce que dans votre jeu, là, ils sont là, vos alliés. Et ce n'est pas des moindres, hein, en plus. Hein. Un bon leader donne le là, la note. Pour s'attacher à la loyauté des hommes et exercer sur eux une influence favorable, il doit inspirer respect et confiance et se montrer exemplaire. Donc, si vous avez ce rôle de leader, par rapport à votre question, hein, quel que soit le domaine, je le reprécise, si vous avez ce rôle de leader, vous devez avoir ce côté irréprochable. Vous devez inspirer le respect et la confiance et vous montrer exemplaire. Et puis, si vous êtes le suiveur ou la suiveuse ici, il faut trouver le bon leader. D'accord? Alors, je ne sais pas quel est votre questionnement, mais en gros, voilà ce que le Yiking vous
conseils. Et puis s'allier avec, avec des personnes, hein, parce qu'on vous dit bien, en gros, c'est l'union qui fait la force, qui permet aussi, il y a le fait de rassembler une armée autour de soi et d'être stratégique. Voilà mes chers amis Sagittaires, je vous souhaite un très bel automne 2023. Et puis de toute façon, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt.